Bonjour, bon alors pas mal de choses dans cette vidéo. Alors tout d'abord on va commencer par faire un écran de connexion. Ensuite on va apprendre à gérer les utilisateurs. Et on va apprendre à chiffrer les mots de passe. Donc ça je fais passer un peu vite pour le dernier point. Bon, commençons par le début. Alors l'écran de connexion, donc j'ai créé un nouveau formulaire. Donc maintenant je vais faire mon petit bouton connexion. Maintenant mes textes. Donc ce sera pour rentrer le nom et le mot de passe, le nom d'utilisateur. Voilà. Bon, alors voilà, je m'occupe de la disposition, de la mise en page. Je vais essayer de faire ça un peu vite. Voilà. Que bon, on va pas trop chipoter. Donc ça s'affichera si jamais l'utilisateur rentre un mauvais nom d'utilisateur, donc un nom d'utilisateur qui n'est pas dans la base, ou un mot de passe incorrect, donc le mot de passe qui ne correspond pas au nom d'utilisateur. On verra ça juste après. Ah, bon, là je rajoute la date, bon, tout comme ça, hein. Très important. Ok. Un peu plus espacé, voilà, c'est mieux. Donc, nom d'utilisateur incorrect, mot de passe incorrect, bien sûr, je les ai cachés. Je les ai mis en invisible, qui seront visibles que quand ce sera nécessaire. Je me mets, voilà, un peu d'ornement. Bon, allez, voilà. Maintenant, je passe à ma création de ma table pour mes utilisateurs. Donc, dans cette table, il y aura le champ ID, bien sûr, nom d'utilisateur, texte, date de création, qui sera automatique. Et le mot de passe, je vais le rajouter juste après. Ok. Voilà. Bon, je me crée deux petits utilisateurs, donc admin et agent 0. Donc l'agent qui aura 0 niveau de droit, ce sera utile pour une vidéo future. Alors on passe au code. Donc quand cette page se lance, quand je clique sur connexion plutôt, j'ai cette fonction qui va se lancer. Donc d'abord, je me connecte à la base de données et j'essaye de voir si mon nom d'utilisateur est présent dans la table user. Donc s'il n'est pas présent, j'affiche le message d'erreur. Ensuite, j'essaye de voir si le mot de passe correspond au mot de passe enregistré dans la base de données pour cet utilisateur. Donc si c'est faux, j'affiche le message d'erreur. Sinon, si tout va bien, je vais afficher la connexion et ouvrir donc la fenêtre principale. Bon, donc il faut qu'on s'occupe de mettre des mots de passe maintenant. Donc pour les besoins des tests, je vais mettre un mot de passe basique. Bon, essayons ça. Ok. Donc ça, bon, c'est juste des petits détails pour que le mot de passe incorrect ou un nom d'utilisateur incorrect ne reste pas affiché si jamais ils ont été modifiés. Je les cache. Donc voilà, bon, GG. Alors, une petite erreur. Ok, donc c'est parce qu'il faut qu'il ait
le focus. Et donc ça c'est important. Essayons maintenant. Ok, l'utilisateur est correct, parfait. Ah, là ça devrait être correct. Qu'est-ce qui se passe? On va vérifier ça. Oui, pour ça correspond. Alors regardons dans le code. Ah oui, bien sûr. Petit détail qui a son importance. Voilà, c'est corrigé. Encore une erreur. Voilà, ça devrait être. Voilà, parfait. Toujours pas. Bon, cette fois-ci c'est la bonne. Voilà. Bon, c'était un peu laborieux. Bon, maintenant on va afficher le mot de passe en assuré. Faut jamais afficher un mot de passe en clair normalement. Alors bon, maintenant pour la partie encryption, c'est un code que j'ai adapté, une fonction de chiffrage, enfin assez basique. Donc je la mettrai disponible bien sûr. Tout ce code, je le mettrai à disponibilité. Donc maintenant, il faut que je modifie ma connexion, mon mot de passe en adéquation. Donc au lieu de comparer mes mots de passe, je compare le chiffrement du mot de passe qui est rentré au chiffrement du mot de passe dans la base. Maintenant, pour rentrer le bon mot de passe dans la base, ce que j'ai fait, c'est que... Donc voilà, c'est normal, c'est pas bon. Le NZ, oui. Et là, j'ai récupéré le mot de passe en version chiffrée, donc que je vais mettre dans la base, à la place de passe. Ça devrait être parfait, voilà. Impeccable. Je peux enlever ça du code maintenant, j'en ai plus besoin. Voilà.